Au mariage de ma sœur, mes parents m'ont traité comme une employée et exclu des photos. Ce qu'il ignorait, c'est que je payais tout en secret. Quand le gérant a demandé à facturer ma carte, le sourire du marié a vite disparu. Je m'appelle Émilie Dubois. J'ai 30 ans. Et au mariage de ma petite sœur, ma mère m'a dit de rester en dehors des photos de famille car j'avais l'air trop fatigué pour faire partie du souvenir. J'étais debout depuis 4 heures du matin. Pas parce que j'étais la demoiselle d'honneur principale, pas parce que j'étais une demoiselle d'honneur, mais parce que j'étais celle qui arrangeait le plan de table, appelait le fleuriste, calmait le traiteur, repassait le voile de ma sœur à la vapeur. Et m'assurait que le mariage qu'elle appelait sa journée parfaite ne s'effondrait pas avant même le début de la cérémonie. Ma sœur, Sophie, se tenait là dans une robe en dentelle qui coûtait plus cher que ma première voiture. Mes parents souriaient comme s'ils avaient créé un conte de fées. Et moi, je me tenais près de la porte de service avec un presse-papier, des manches froissées, les pieds douloureux, et une carte de crédit dans mon sac qui avait déjà payé la moitié de la salle. Ils pensaient que j'aidais simplement. Ils pensaient que je resterais discrète. Ils pensaient que personne ne saurait jamais qui avait réellement fait tenir ce mariage debout. Puis, pendant la réception, le responsable de la salle est entré dans la salle de bal, tenant la facture finale et a dit « Mademoiselle Dubois, nous avons besoin de votre approbation avant de débiter le solde restant. » La salle s'est vidée si vite que j'ai pu entendre la glace s'agiter dans le verre de quelqu'un. Ma sœur a arrêté de sourire. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon père a regardé la facture comme s'il s'agissait d'un serpent. Et Daniel, le nouveau mari de ma sœur, a regardé du responsable de la salle à moi et a dit « Attends, pourquoi Émilie approuverait-elle la facture ?» Ce fut le moment où le mariage est enfin devenu honnête. Mais avant ce moment, j'avais passé 8 mois à entendre qu'on me traitait de « égoïste, dramatique, jalouse, difficile, et chanceuse d'être incluse ». Sophie avait 26 ans, belle de cette manière naturelle que les gens récompensent avant de savoir quoi que ce soit d'autre sur une personne. Cheveux blonds, grands yeux bleus, une voix douce qui devenait plus tranchante quand personne d'important n'écoutait. Mes parents l'appelaient leur rayon de soleil. J'étais le nuage d'orage qui portait le parapluie. Lorsque Sophie s'est fiancée, elle m'a appelé avant d'appeler nos parents. Pendant une seconde, j'ai cru que cela signifiait quelque chose. J'ai cru qu'elle voulait peut-être sa grande sœur. Elle a crié au téléphone « Émilie, je suis fiancée ». J'étais sincèrement heureuse pour elle. Je rentrais d'une réunion client quand elle a appelé. Je me suis garé dans un parking et j'ai pleuré parce que ma petite sœur allait se marier. Puis elle a dit « Et j'ai besoin de toi ». Ces 4 mots auraient dû m'avertir. Je possédais une petite entreprise de planification d'événements appelée Réception et Harmonie. Je l'avais créée 5 ans plus tôt après avoir quitté un poste de gestion d'hôtel où je faisais le travail de 3 personnes et étais payé comme la moitié d'une. Mon entreprise n'était pas célèbre, mais elle était mienne. Je gérais des petits mariages, des fêtes d'anniversaire, des dîners de retraite, des brunchs caritatifs. Je connaissais les prestataires. Je connaissais les contrats. Je savais ce que les lieux facturaient quand ils pensaient qu'une mariée était trop émotive pour lire les petits caractères. Sophie a dit, je ne veux pas d'une organisatrice. Je veux de la famille. Tu me comprends. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle voulait une organisatrice sans en payer une. J'aurais dû dire non. Au lieu de cela, j'ai dit, bien sûr, je vais aider parce que c'est ce que j'ai toujours été dans ma famille, celle qui aide, celle sur qui on peut compter, celle qui résolvait les problèmes, puis disparaissait des photos. La première réunion a eu lieu chez mes parents. Sophie est arrivée avec des magazines de mariage, un tableau Pinterest et Daniel, qui avait l'air nerveux mais gentil. Ma mère, Mireille, avait déjà ouvert du champagne. Mon père, Richard, a dit « Nous voulons que ce soit chic, rien qui fasse bon marché ». J'ai demandé quel était le budget. Tout le monde s'est tu. Puis maman a agité la main et a dit « Nous trouverons ça plus tard. Pour l'instant, trouve des options ». C'est ainsi que cela a commencé. Pas avec un vol, pas avec une demande, juste avec des options. À la fin du premier mois, les options étaient devenues des acomptes. Et d'une manière ou d'une autre, chaque acompte était devenu ma responsabilité. Le premier acompte était pour le lieu. La Villa des Lilas était un domaine restauré à l'extérieur de la ville. Des colonnes entièrement blanches, des lustres en verre, des jardins de roses et une salle de bal qui semblait coûteuse même avant que quelqu'un ne dise le prix. Sophie en est tombée amoureuse instantanément.
Mon père a demandé à la coordinatrice du lieu. De quoi avez-vous besoin pour réserver la date? 10 000 euros, a-t-elle dit. Sophie a regardé maman. Maman a regardé papa. Papa m'a regardé. C'est comme ça que les choses se passaient dans ma famille. Le besoin se déplaçait dans la pièce jusqu'à ce qu'il atterrisse sur moi. Papa s'est éclairci la gorge. Émilie, tu peux le mettre sur ta carte professionnelle pour l'instant? Nous te rembourserons après que j'ai déplacé un peu d'argent. Pour l'instant, c'était la phrase familiale qui avait ruiné plus de ma vie que n'importe quelle insulte directe. J'ai demandé, vous êtes sûr? Maman a ri légèrement. Ne rends pas ça bizarre. Nous sommes une famille. Sophie m'a serré le bras. S'il te plaît, ma chérie. Si nous perdons cette date, je serai dévasté. Daniel a dit doucement. Nous pouvons choisir un autre endroit. Sophie l'a regardé comme s'il avait suggéré de se marier sur un parking, alors j'ai payé la compte. 2 semaines plus tard, le fleuriste avait besoin d'un paiement. Puis le photographe, puis le traiteur, puis la boutique de robes a exigé le deuxième versement parce que Sophie avait amélioré sa robe sans le dire à personne. Chaque fois, mes parents promettaient que le remboursement allait arriver. Chaque fois, Sophie disait que je sauvais sa journée. Au début, je tenais une feuille de calcul. Date, fournisseur, montant, qui avait promis de rembourser. Cela me faisait me sentir en sécurité, comme si la preuve pouvait me protéger des gens qui n'avaient jamais respecté la preuve à moins qu'elle ne les aide. Au bout du 3e mois, le total avait atteint 27 000 euros. Quand j'ai dit à mon père, il a froncé les sourcils. Tu es sûr? Ça semble élevé. J'ai tourné mon ordinateur portable vers lui. Ce sont les factures. Il a à peine regardé. Tu sais, les mariages ont des frais. Ne sois pas mesquine avec ta sœur. Mesquine. J'avais payé pour la salle, les fleurs, le photographe, la compte de la robe et la compte du traiteur. Mais pour mon père, demander à être remboursé était mesquin. Ma mère a dit, Émilie, tu te débrouilles bien. Sophie ne fait que commencer sa vie. J'avais 30 ans et je dirigeais une entreprise que j'avais construite seule. Apparemment, ma vie avait déjà commencé, ce qui signifiait qu'elle pouvait être utilisée. Sophie a aussi changé. Ou peut-être que le mariage la rendait juste plus honnête. Elle a arrêté de dire merci. Elle a commencé à dire, peux-tu les appeler? Peux-tu régler ça? Peux-tu t'en occuper? Une fois, lorsque je lui ai rappelé que j'avais un événement client le même week-end que la mise en place de sa fête prénuptiale, elle a dit, Émilie, c'est mon mariage. Ton travail peut attendre un jour. Mon travail. Celui qui paie pour son mariage. J'ai dit, mes clients me paient. Elle a levé les yeux au ciel. Tu sais ce que je veux dire? Non, je ne savais pas. Ou peut-être que je savais et c'était pire. Lors de la fête prénuptiale, je suis arrivé tôt pour installer les centres de table parce que Sophie avait dit que les demoiselles d'honneur étaient mauvaises avec les détails. Je suis resté tard pour emballer les faveurs restantes. Quand le photographe a pris des photos, maman m'a fait signe de sortir du cadre. Émilie, chérie, tu peux bouger? Nous voulons les filles. Les filles. Les demoiselles d'honneur portaient des robes bleu pâle assorties. Je portais un pantalon noir et un chemisier parce qu'on m'avait dit de m'habiller de manière pratique. Ma tante Linda l'a remarqué. Elle a demandé, pourquoi n'es-tu pas dans le cortège nuptial? Avant que je puisse répondre, maman a dit, Émilie est d'une autre manière. D'une autre manière signifiait invisible. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma voiture devant mon appartement et j'ai regardé ma feuille de calcul jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. 31 412 euros. J'ai appelé papa. Il a répondu à la 3e sonnerie. Tout va bien? J'ai dit, j'ai besoin de savoir quand vous me remboursez. Il a soupiré. Pas ce soir, Émilie. Quand? Nous attendons des fonds. Quels fonds? Sa voix s'est durcie. Veux-tu aider ta sœur ou pas? C'était toujours le piège. Si je demandais de les quitter, je n'aimais pas Sophie. Si j'avais besoin d'être remboursé, j'étais avide. Si je disais non, je gâchais le mariage. Alors, j'ai dit, j'aide, mais je ne suis pas une banque. Papa est resté silencieux un moment.
Puis il a dit, c'est peut-être pour ça que Sophie ne t'a pas demandé d'être sa demoiselle d'honneur principale. Tu ramènes tout à l'argent. J'ai raccroché avant qu'il n'entende mes sanglots. La demoiselle d'honneur principale était une amie de Sophie à l'université, Brianna. Une femme qui avait manqué 2 appels de planification, oublié la date de la fête prénuptiale, et m'avait une fois demandé si la cérémonie et la réception avaient lieu au même endroit tout en se tenant à l'intérieur de la salle de réception. Mais Brianna était belle sur les photos. Ça, c'était important. J'ai appris la nouvelle des robes de demoiselle d'honneur sur Instagram. Sophie a posté une photo de 5 robes bleu pâle suspendues dans une cabine d'essayage de boutique. La légende disait « Mes filles ». J'ai fixé cette légende trop longtemps. Mes filles, pas ma sœur. Pas la femme qui a payé la compte. Pas la personne qui connaissait le numéro d'urgence du fleuriste, la liste d'allergies du traiteur, l'horaire du photographe et la taille exacte des tables de la salle de bal. Juste les filles. Quand je lui ai demandé, Sophie a semblé agacée. Émilie, tu sais que je t'aime, mais j'ai besoin que tu coordonnes. Je ne peux pas te laisser descendre l'allée alors que tu es la seule à savoir où tout est. J'ai dit, tu veux dire que tu as besoin que je travaille? Elle a ri. Ne dis pas ça comme ça. Comment devrais-je le dire? Tu es bizarre. Voilà. Le mot qu'ils utilisaient quand je remarquais quelque chose que je n'étais pas censé remarquer. La semaine précédant le mariage, les courriels concernant le solde restant ont commencé à arriver. Je les ai tous transférés à mes parents. Solde de la salle, solde du traiteur, paiement final des fleurs, mise à niveau de l'éclairage, forfait bar supplémentaire. Maman a répondu avec des émojis cœur. Papa a répondu, nous en discuterons après le mariage. Après le mariage. Cette phrase me serrait l'estomac. J'ai appelé Daniel 2 jours avant le mariage. Pas parce que je voulais causer des problèmes, mais parce que quelque chose n'allait pas. Daniel était décent. Discret, mais décent. Il venait d'une famille qui parlait directement, ce qui le faisait paraître confus chaque fois que la mienne souriait autour des problèmes. J'ai demandé, sais-tu comment le mariage est payé? Il a fait une pause. Vos parents couvrent la plupart des frais, n'est-ce pas? C'est ce que Sophie a dit. J'ai fermé les yeux. Qu'a-t-elle dit exactement? Que vos parents voulaient lui offrir le mariage de ses rêves. Elle a dit que tu aidais à la coordination comme cadeau. Comme cadeau? 37 000 € et 8 mois de travail non rémunéré avaient été transformés en mon cadeau. Daniel a dû entendre mon silence car il a dit, « Émilie, y a-t-il un problème ?» J'ai failli tout lui dire. J'aurais dû lui dire, mais j'ai pensé à Sophie 2 jours avant son mariage. J'ai pensé à ma mère me traitant d'aigri. J'ai pensé à mon père disant que je rendais toujours les choses difficiles. J'ai pensé que si je parlais maintenant, je deviendrais le méchant pour toujours. Alors j'ai dit, non, je vérifie juste les détails finaux. Il a dit, merci pour tout ce que tu as fait. Vraiment? Ça m'a presque brisé parce que Daniel m'a remercié plus sincèrement que ma propre famille. La veille du mariage, Sophie a appelé à 23h48. Je déteste le plan de table, a-t-elle dit. J'étais déjà au lit avec mon ordinateur portable fermé pour la première fois en 14 heures. Qu'est-ce qui ne va pas avec? La tante de Daniel est trop proche de mes amis, et maman dit que tante Linda devrait être plus loin de la table d'honneur parce qu'elle pose trop de questions. Je me suis assise. Sophie, le plan est imprimé, alors réimprime-le. Il est minuit. Elle a commencé à pleurer. Pas fort, pas hystérique, juste ces petits pleurs blessés qui faisaient toujours que tout le monde se précipitait vers elle. Je voulais juste une journée parfaite, a-t-elle murmuré. Et me voilà encore, grande sœur, solutionneuse de problèmes, nettoyeuse émotionnelle. J'ai ouvert mon ordinateur portable. À 1h30, j'avais refait le plan de table, envoyé un courriel au lieu, imprimé des copies de sauvegarde, et repassé ma robe à la vapeur dans la salle de bain en attendant la confirmation. À 4h, mon alarme a sonné. Jour du mariage. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis à peine reconnu. Yeux gonflés, peau pâle, cheveux attachés car il n'y avait pas le temps de les boucler. Puis maman a envoyé un SMS, « S'il te plaît, n'aie pas l'air fatigué sur les photos. C'est le jour de Sophie. » J'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce qu'à un moment donné, la douleur devient ridicule.
Je suis arrivé à la Villa des Lilas avant le lever du soleil. Le personnel déchargeait les nappes. Le fleuriste était déjà en colère parce que l'arche devait être déplacée de 1 mètre pour éviter le soleil direct. La livraison du gâteau était retardée. La harpiste avait la mauvaise heure de début. Et Brianna, la demoiselle d'honneur principale, m'a envoyé un SMS à 7h12 demandant « Dois-je apporter quelque chose ?» J'ai tapé en réponse ta robe. Puis je l'ai supprimé et j'ai écrit « Sois juste là pour 10 heures ». À 8h, j'avais réparé l'arche. À 9h, j'avais confirmé avec le traiteur. À 10h, j'épinglais le voile de Sophie pendant que Brianna filmait une vidéo des coulisses. Sophie était magnifique. Vraiment, je détestais le remarquer, mais je l'ai fait. Ma petite sœur ressemblait à une mariée de magazine. Elle s'est tournée vers le miroir et a dit « Est-ce que j'ai l'air cher ?» Brianna a ri. J'ai dit « Tu es magnifique ». Sophie m'a regardé à travers le miroir. Peux-tu vérifier auprès du lieu pour la tour de champagne? J'avais encore des épingles dans la bouche. Sûr, pas merci. Pas tu es belle aussi. Juste une autre tâche. À midi, le photographe a commencé à prendre des portraits de famille avant la cérémonie. Je portais une boîte de programme quand maman m'a fait signe. Émilie, viens ici. Pendant une seconde pleine d'espoir, j'ai pensé qu'elle me voulait sur une photo. Puis elle a baissé la voix et a dit, tu peux te tenir là-bas? Tu es à l'arrière-plan. J'ai regardé derrière moi. Tu n'es pas sur la photo. Si, sous certains angles. Le photographe s'est décalé maladroitement. Papa a dit, bouge juste, et aime. J'ai bougé. Puis Sophie a appelé. En fait, Émilie, tu peux tenir mon bouquet pendant que nous faisons les photos de sœurs? Photos de sœurs? Elle voulait dire elle-même avec des cousines et des demoiselles d'honneur. J'ai tenu le bouquet. Ma tante Linda m'a vu là et a froncé les sourcils. Pourquoi n'es-tu pas sur les photos? Maman a répondu avant que je ne puisse le faire. Émilie court partout depuis ce matin. Elle ne veut pas avoir l'air épuisé sur l'album. Je voulais dire non. Tu ne veux pas que j'aie l'air épuisé sur l'album parce que quelqu'un pourrait demander pourquoi. Au lieu de cela, j'ai souri. Un petit sourire professionnel, le genre que j'utilisais quand l'oncle d'un client était ivre avant le dîner. La cérémonie a commencé à 14h. Je me tenais près de l'arrière avec la coordinatrice du lieu, pas avec ma famille. De là, j'ai regardé mon père accompagner Sophie jusqu'à l'hôtel. Il a pleuré de vraies larmes. Il a embrassé sa joue et a murmuré quelque chose qui l'a fait sourire. Quand j'étais enfant, papa disait que j'étais sa fille pratique. Sophie était sa princesse. Je pensais que pratique signifiait fiable. Maintenant, je comprenais que cela signifiait travail non rémunéré. Daniel a pleuré en la voyant. Il avait l'air d'un homme bon entrant dans une histoire qu'il ne comprenait pas entièrement. Les vœux étaient doux. Les invités ont ri au bon moment. Les fleurs étaient parfaites. La tour de champagne est arrivée. La harpiste a joué la bonne chanson. La journée a fonctionné parce que je l'avais faite fonctionner. Après la cérémonie, les invités sont passés à l'heure du cocktail. J'étais près du bar à vérifier les amuse-gueules quand Sophie est apparue à côté de moi. « Tu n'as pas pleuré ?» a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. « Quoi ?» À la cérémonie, je t'ai vu. Je m'assurais que les musiciens aient leur signal, a-t-elle soupiré. Parfois, j'ai l'impression que tu n'es pas heureuse pour moi. Je l'ai fixé. J'avais passé des mois à sauver son mariage de ses propres décisions, et elle était contrariée que je n'ai pas pleuré comme prévu. J'ai dit, Sophie, je suis heureuse pour toi. Je suis aussi épuisée. Elle m'a regardé de haut en bas, puis peux-tu arranger ton visage avant la réception? Les gens peuvent le voir. Avant que je puisse répondre, maman est arrivée. Les filles, s'il vous plaît. Pas de tension aujourd'hui. J'ai failli rire à nouveau. Pas de tension aujourd'hui. Comme si j'avais créé cela en ressentant le poids de ce qu'ils avaient mis sur moi. Puis maman a pris la main de Sophie et a dit, « Viens, ma chérie. Préparons-toi pour ton entrée, ma chérie. » Je suis resté là avec le presse-papier à la main pendant qu'elle s'éloignait. Un serveur m'a touché doucement l'épaule. « Madame, êtes-vous l'organisatrice ?»
J'ai regardé ma famille disparaître par les portes de la salle de bal. Puis j'ai dit, apparemment, la réception était belle. Je me donne ça. La salle de bal brillait d'une lumière chaude. Des roses blanches grimpaient sur les centres de table. Des bougies se reflétaient dans les assiettes de verre. Le gâteau se tenait sous un projecteur comme une sculpture. Les invités sont entrés, haletant doucement, exactement comme Sophie l'avait voulu. Ma mère se tenait près de l'entrée, recevant des compliments. C'est parfait, a dit quelqu'un. Maman a posé une main sur son cœur. Nous voulions juste offrir à Sophie la journée qu'elle méritait. Ce mot me suivait dans la pièce. Nous avons choisi les fleurs. Nous avons trouvé le lieu. Nous avons planifié chaque détail. Nous voulions le meilleur pour elle. Mais quand le traiteur avait besoin d'un nombre définitif de convives, c'était Émilie. Quand le fleuriste a oublié les pétales de l'allée, c'était Émilie. Quand le groupe a demandé où se brancher, c'était Émilie. Quand le lieu avait besoin d'une carte de crédit, c'était Émilie. Pendant le dîner, je me suis finalement assise à une table près du couloir avec les prestataires. Pas la table familiale, même pas une table de cousins, les prestataires. J'avais une assiette de poulet froid et 2 bouchées de salade avant que la responsable de la salle, Camille, ne vienne me voir. Camille était gentille et terriblement organisée. Elle avait déjà travaillé avec moi et savait exactement qui avait signé quoi. Elle a dit doucement, « Émilie, nous devons discuter de l'extension du bar. » J'ai posé ma fourchette. « Quelle extension de bar ?» Sophie a demandé un bar ouvert premium jusqu'à minuit. J'ai regardé fixement. Elle a quoi? Camille a consulté sa tablette. C'était approuvé par votre mère à 17h40. Sur quelle carte? Le visage de Camille a changé. C'était suffisant comme réponse. Je me suis levé. Le forfait bar initial se terminait à 22h. Un bar ouvert premium jusqu'à minuit ajoutait près de 6 000 €. Ma carte était enregistrée pour les frais autorisés parce que j'avais payé la compte, mais j'avais spécifiquement dit au lieu aucune charge supplémentaire sans mon approbation écrite. Camille a dit, je ne l'ai pas encore traité. C'est pourquoi je suis ici. J'ai ressenti une vive vague de gratitude. Ne traitez rien de nouveau, ai-je dit. Pas sans ma signature. Elle a hoché la tête. Compris. À ce moment-là, mon père est apparu derrière moi. Que se passe-t-il? Je me suis tourné. Maman a-t-elle approuvé une extension de bar premium? Son visage a vacillé. C'est un mariage, Émilie. Ce n'était pas une réponse. Il a baissé la voix. Ne nous embarrasse pas. J'ai regardé autour de moi. Le groupe jouait doucement. Les invités mangeaient du gâteau. Sophie et Daniel passaient de table en table, radieux. Je ne suis pas celle qui facture 6 000 € sur la carte de quelqu'un d'autre. La mâchoire de papa s'est serrée. Nous allons régler ça plus tard. Quand? Ses yeux se sont durcis. Après le mariage. Voilà encore. Après le mariage, le moment magique où tout le monde deviendrait honnête, généreux et responsable. Puis, papa a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Émilie, aujourd'hui, ce n'est pas à propos de toi. Pour une fois, laisse ta sœur briller. Pour la première fois, j'avais quitté les photos, travaillé depuis l'aube, payé des acomptes, corrigé des erreurs, dîné avec des prestataires, et pourtant, dans l'esprit de mon père, j'enlevais de la lumière à Sophie en refusant d'être facturé dans le noir. J'ai dit, si aujourd'hui ce n'est pas à propos de moi, arrête d'utiliser mon argent. Son visage est devenu rouge. Avant qu'il ne puisse répondre, le DJ a annoncé les discours. Papa m'a pointé du doigt. Reste calme, puis il s'est éloigné. Je me suis tenu près du couloir pendant que mon père prenait le micro. Il a souri à la pièce et a levé son verre. Ce soir, nous célébrons notre magnifique Sophie, a-t-il dit. Sa mère et moi voulions lui offrir un mariage qui montre à quel point elle est profondément aimée. Les gens ont applaudi. J'ai senti quelque chose se tordre en moi. Il a continué. Certaines filles sont faciles à célébrer. Sophie a toujours apporté de la joie dans toutes les pièces. Quelques invités ont ri doucement. Puis il a regardé brièvement dans ma direction. D'autres aident de manière plus discrète. La salle n'a pas compris l'insulte, mais moi si.
J'avais été réduite à une aide discrète dans un mariage que je finançais. Puis Sophie a pris le micro. Elle a remercié nos parents. Elle a remercié Brianna. Elle a remercié la famille de Daniel. Elle a remercié le fleuriste par son nom. Elle ne m'a pas remercié. Pas une seule fois. Ce aurait dû être le moment où je suis parti, mais je suis resté parce que je pensais que le pire était déjà passé. Je me trompais. Le pire est arrivé pendant la danse père-fille. Je me tenais près du fond de la salle de bal, consultant un message de Camille concernant la facture finale, quand j'ai entendu mon nom. Sophie avait le micro à nouveau. Elle riait. Je veux aussi remercier tout le monde qui a aidé aujourd'hui, a-t-elle dit. Même Émilie, qui court partout comme une employée toute la journée. La salle a ri. Pas méchamment. Pas tous. La plupart des gens pensaient que c'était une blague inoffensive, mais ma mère a ri. Mon père a souri. Brianna s'est tapé une main sur la bouche comme si Sophie avait dit quelque chose d'adorable. Je me tenais à l'arrière de la salle de bal tenant le téléphone avec le message de la facture et sentais mon visage devenir chaud comme une employée. La chose étrange, c'est que je n'étais pas offensé par le terme employé. Je respectais les employés. Les employés étaient ceux qui rendaient les beaux événements possibles pendant que les invités prétendaient que la magie existait. Ce qui m'a blessé, c'est que ma sœur le disait avec condescendance. J'ai regardé les serveurs se déplacer silencieusement dans la salle. Chacun d'eux avait travaillé dur ce soir-là. Chacun d'eux serait payé. J'étais la seule employée à payer pour être là. Tante Linda est apparue à côté de moi. Ses yeux étaient vifs. « Émilie, a-t-elle dit, combien de ce mariage as-tu payé ?» J'ai figé. « Quoi ?» Elle n'a pas souri. « Ne fais pas la polie avec moi. » J'ai observé toute la journée. Avant que je puisse répondre, Camille est entrée par l'entrée latérale, tenant un dossier noir. Je savais ce que c'était avant qu'elle ne m'atteigne. La facture finale. Elle avait attendu après les discours comme une professionnelle, mais le timing donnait l'impression du destin. « Émilie » a-t-elle dit doucement. « Je suis désolé de vous interrompre. Nous avons besoin de l'approbation finale avant de clôturer le compte. » J'ai pris le dossier. À cet instant précis, le père de Daniel s'est approché et a dit « Tout va bien ». Camille, ne connaissant pas la politique familiale, a dit « Juste l'approbation de la facturation finale ». Madame Dubois est la titulaire de la carte et la signataire autorisée pour le compte de l'événement. Le père de Daniel a cligné des yeux. Madame Dubois. Tante Linda a croisé les bras. Daniel est arrivé en marchant. Que se passe-t-il? Puis Sophie nous a vus. Puis maman, puis papa. C'était comme regarder une tempête réalisée où la foudre avait frappé. Sophie s'est précipitée, tenant toujours le bord de sa robe. Pourquoi parlons-nous de facture en ce moment? Camille avait l'air désolée. La salle exige une approbation pour le solde restant avant la fin de la nuit. Daniel a regardé Sophie. Pourquoi Émilie approuverait-elle notre facture de mariage? Sophie a ouvert la bouche mais n'a pas parlé. Papa est intervenu. C'est juste un arrangement temporaire. Je me suis tourné vers lui. Temporaire depuis février. Le petit cercle autour de nous s'est agrandi. C'est ainsi que le drame familial se déroule en public. Personne ne veut regarder, mais tout le monde entend assez pour s'approcher. Maman a murmuré, « Émilie, pas ici. » Je l'ai regardé. Vous avez eu toute la journée pour choisir, pas ici. La voix de Daniel était prudente. Émilie, as-tu payé le mariage? Je l'ai regardé. Il méritait la vérité plus que ma famille ne méritait la protection. J'ai dit, j'ai payé les acomptes. Lieu, fleuriste, photographe, traiteur, acompte robe, et plusieurs soldes. On m'a dit que je serais remboursé. Le visage de Daniel est devenu pâle. Combien? J'ai ouvert le dossier de la facture et j'ai regardé la feuille de calcul sur mon téléphone avant le solde restant de ce soir et l'extension du bar. 38 920 €. Quelqu'un derrière nous a halté. Sophie a murmuré, « Émilie, arrête. » Je l'ai regardé. Tu as dit à Daniel que c'était mon cadeau. Daniel s'est tourné vers Sophie. Tu as dit que tes parents payaient. Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes.
Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Il la regardait comme s'il venait de voir une porte s'ouvrir sur une pièce qu'il ne connaissait pas. Papa a dit, c'est une affaire de famille. Le père de Daniel s'est rapproché. Mon fils vient d'épouser votre fille. Je pense que cela le concerne. Maman m'a regardé avec de la fureur sous son sourire. Tu es en train de ruiner la réception de ta sœur. Et voilà. Pas nous aurions dû te payer. Pas nous avons menti. Pas nous t'avons utilisé. Tu es en train de ruiner ça. J'ai tenu le dossier de la facture contre ma poitrine. Non, ai-je dit. J'ai sauvé sa réception. Je suis juste fatigué de payer pour le mensonge. Pendant un moment, personne n'a bougé. Le groupe continuait de jouer parce que personne ne leur avait dit d'arrêter. Une lente chanson d'amour flottait dans la pièce pendant que ma famille se tenait en cercle autour d'une facture qui avait enfin dit ce que j'avais eu trop peur de dire. Sophie a commencé à pleurer en premier. Elle a regardé Daniel, pas moi. J'allais te le dire. J'ai failli rire. Tout le monde dans ma famille allait dire la vérité plus tard. Après le mariage, après les photos, après que le chèque soit encaissé, après que j'arrête de demander. La voix de Daniel était calme. Quand? Sophie s'est essuyée sous les yeux avec soin, essayant de ne pas ruiner son maquillage. Après que tout se soit calmé, a-t-elle dit, après que j'ai payé le solde final. Maman a claqué. Émilie, oui. Est-ce que ce n'est pas ça le plan? Papa a dit assez. Non, ai-je dit. Assez, c'était quand vous avez mis la salle sur ma carte. Assez, c'était quand vous avez appelé ça un arrangement temporaire. Assez, c'était quand Sophie m'a traité d'employé devant une foule, portant une robe que ma carte avait aidé à payer. Sophie a murmuré. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Tante Linda a dit, si, tu voulais dire ça comme ça. Tu ne t'attendais juste pas à ce que l'employé ait le reçu. Le visage de Sophie s'est effondré. Daniel s'est passé une main sur la mâchoire. Combien reste-t-il ce soir? Camille, toujours prise dans le moment le plus inconfortable de sa vie professionnelle, a consulté le dossier. Le solde restant est de 14 300 €. Avec l'extension de bar premium demandée, cela ferait 20 200 €. Daniel a regardé Sophie. Tu as approuvé une extension de bar? Sophie a regardé maman. Maman a regardé papa. Personne ne m'a regardé. Cela a suffi à Daniel. J'ai dit à Camille, je n'approuve pas l'extension. Camille a hoché la tête immédiatement. Compris. La tête de maman s'est tournée vers moi. Émilie, les gens boivent encore. Alors qu'ils boivent ce qui a déjà été payé. Papa s'est rapproché. Tu nous fais passer pour des radins. J'ai regardé le lustre au-dessus de nous, les roses, les verres à champagne, le gâteau à 5 étages, la salle de bal qui coûtait plus cher que certaines voitures. Vous n'êtes pas radin, ai-je dit. Vous êtes cher avec l'argent des autres. Le père de Daniel a fait un bruit qui pouvait être une toux ou un rire. Papa l'a fusillé du regard. Puis Daniel a fait quelque chose que je ne m'attendais pas. Il s'est tourné vers moi et a dit, je suis désolé. Pas Sophie, pas mes parents. Daniel, je ne savais pas, a-t-il dit. Je te crois. Sophie a pleuré plus fort. Daniel, s'il te plaît. Il l'a regardé. Et j'ai vu son cœur se briser en temps réel. Pas seulement à cause de l'argent, mais parce que le mariage avait commencé avec un mensonge assez grand pour nécessiter une feuille de calcul. Camille m'a demandé doucement, voulez-vous que le solde restant soit débité de la carte enregistrée? La pièce a retenu son souffle. C'était le moment où ils s'attendaient tous à ce que je cède, parce que j'avais toujours cédé, parce que les fleurs étaient déjà sur les tables. Le dîner avait été mangé. Le gâteau avait été coupé. Les invités regardaient. Ils croyaient que la honte me ferait signer. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti le dossier imprimé que j'avais apporté ce matin-là. Je n'avais pas prévu de l'utiliser. Pas vraiment. Peut-être qu'une partie de moi l'avait gardé comme gilet de sauvetage, espérant que le navire ne coulerait pas. À l'intérieur se trouvaient les factures, les reçus, les SMS, les promesses de mon père et les captures d'écran de Sophie disant « Laisse tomber pour l'instant. Papa te remboursera. » J'ai tendu le dossier à Daniel. Sophie a murmuré « Pourquoi as-tu ça ?
Je l'ai regardé. Parce que je connais ma famille. Daniel a ouvert le dossier. Papa a dit, c'est inutile. Le père de Daniel a dit, je ne suis pas d'accord. La dernière page était ma feuille de calcul de remboursement. Date, fournisseur, montant, promesse faite, paiement reçu. La dernière colonne était presque entièrement vide. Daniel a levé les yeux lentement. Émilie, a-t-il dit, quelqu'un t'a-t-il remboursé quoi que ce soit? J'ai secoué la tête. Non. Ce seul mot a changé la pièce plus que n'importe quel discours n'aurait pu le faire. Après cela, la réception est devenue deux événements se déroulant simultanément. Sur la piste de danse, les invités qui n'avaient pas tout entendu continuaient à bouger maladroitement au rythme de la musique. Près du couloir, la vérité se tenait dans un cercle avec un dossier de factures et nulle part où se cacher. Daniel a pris Sophie à part. Ses parents ont suivi. Mes parents ont essayé de les suivre, mais la mère de Daniel s'est tournée et a dit « Non, laissez-les parler ». Ma mère avait l'air personnellement offensée par le concept de limite. Papa s'est tourné vers moi. « Es-tu fier de toi ?» J'en avais tellement marre de cette question. Les gens me demandaient seulement si j'étais fier quand ils ne pouvaient pas me demander si j'avais tort. J'ai dit « Pas encore ». Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que j'appelle ma banque lundi. Je gèle toutes les charges supplémentaires et je vous envoie une demande de remboursement formelle. Maman a halté. Contre tes propres parents? J'ai dit. Vous étiez à l'aise en utilisant votre propre fille. Elle a mis une main sur sa poitrine. Nous t'avons élevé mieux que ça. Tante Linda a ri une fois. Apparemment pas assez discrètement. Maman s'est tournée vers elle. Occupe-toi de tes affaires. Linda s'est rapprochée. Je me suis tenu à l'écart pendant des années. C'était mon erreur. Papa a baissé la voix. Émilie, si tu fais ça, tu détruiras cette famille. J'ai regardé Sophie et Daniel près des fenêtres. Elles pleuraient. Ils se tenaient les bras croisés, ressemblant à un homme revoyant chaque conversation qu'il avait mal comprise. Non, ai-je dit. Je refuse juste de financer le spectacle. Camille est revenue avec une facture révisée, excluant l'extension du bar. Le solde restant était toujours énorme, mais au moins c'était le mariage qui avait déjà eu lieu, pas les extras que ma mère avait essayé d'ajouter sous couvert de célébration. Daniel est revenu seul. Son visage était pâle, mais calme. Camille, a-t-il dit. Le solde restant peut-il être divisé? Sophie est apparue derrière lui. Daniel. Il ne l'a pas regardé. Camille a dit, oui, si les titulaires de cartes approuvent. Daniel a sorti son portefeuille. Débitez la moitié de mon côté. Mon père a parlé rapidement. Daniel, ce n'est pas nécessaire. Daniel l'a regardé. Si, ça l'est. La bouche de papa s'est fermée. Puis Daniel m'a regardé. Émilie, je ne peux pas réparer ce qu'ils ont fait, mais je ne te laisserai pas être facturé pour le reste ce soir. J'ai hoché la tête. Merci. Sophie a murmuré. C'est humiliant. Daniel s'est enfin tourné vers elle. Pour qui? Elle a eu l'air d'être giflée. Il a dit, tu as laissé ta sœur payer notre mariage et tu m'as dit que c'était un cadeau. Sophie a pleuré à nouveau. Je ne voulais pas que tu penses que ma famille ne pouvait pas se le permettre. Daniel a dit, je me soucie du fait que tu aies menti. Le mot menti a eu plus d'impact que n'importe quel montant d'argent. Ma mère s'est avancée vers lui. Sophie était sous pression. Il la regardait. De qui? Encore, le silence disait la vérité. Camille a débité la carte de Daniel pour la moitié du solde restant. Puis elle m'a regardé. J'ai payé l'autre moitié parce que légalement ma carte était enregistrée sur le compte et je n'allais pas punir le personnel de la salle pour la malhonnêteté de ma famille. Mais avant de signer, j'ai écrit sur la ligne d'autorisation, paiement final autorisé. Aucune charge supplémentaire approuvée. Camille a copié et m'a tendu le reçu. Ce reçu semblait plus lourd que du papier. Le reste de la soirée s'est lentement effondré, pas avec des cris. Pire, avec des murmures. Les invités ont appris suffisamment. Ils le font toujours.
Un cousin m'a demandé si c'était vrai. J'ai dit, demande à Sophie. Un des collègues de papa a arrêté de lui serrer la main. Brianna m'a complètement évité. Sophie et Daniel n'ont pas fait le lancer du bouquet. Mes parents n'ont pas prononcé de discours d'adieu. À 22h15, je suis sorti dans le jardin et je me suis assise sur un banc en pierre derrière les rosiers. Mes pieds me faisaient tellement mal que j'ai enlevé mes chaussures. Tante Linda m'a trouvé là. Elle m'a tendu un verre d'eau. Tu aurais dû me le dire, a-t-elle dit. J'ai regardé les fenêtres de la salle de bal qui brillaient derrière nous. Je pensais que si je le disais à quelqu'un, je ruinerais tout. Elle s'est assise à côté de moi. Chérie, elles t'ont donné un balai et t'ont blâmé pour le désordre. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Pas fort, pas joliment, juste assez pour admettre enfin que la journée m'avait blessé. Linda m'a mis le bras autour de moi et a dit, laisse sortir. Elles t'ont fait travailler au mariage. Elles n'ont pas le droit de contrôler comment tu le quittes. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à une scène de crime. SMS de maman, appel de papa. Un message de Sophie à 2h13 du matin. Tu as ruiné le jour le plus heureux de ma vie. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai tapé, non, je l'ai payé. Je ne l'ai pas envoyé. Pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que j'avais arrêté de donner des réponses émotionnelles aux gens qui les transformaient en preuves. Au lieu de cela, j'ai envoyé un courriel à maman, papa et Sophie. Objet, remboursement mariage. 6 juin se trouvait la feuille de calcul, les reçus, les factures, les SMS et le reçu final du lieu. Le total s'élevait à 46 780 €. J'ai écrit, ceci est le montant que j'ai payé ou qui m'a été facturé pour le mariage de Sophie et Daniel, sur la base de promesses de remboursement. Veuillez confirmer un plan de remboursement dans les 7 jours. Papa a appelé 6 minutes plus tard. J'ai laissé sonner. Maman a envoyé un SMS, comment as-tu pu envoyer ça à ta sœur le lendemain de son mariage? J'ai répondu, de la même manière qu'elle m'a laissé payer pour cela avant son mariage. Puis je l'ai mise en sourdine. Sophie n'a pas répondu avant le soir. Son message disait, Daniel ne me parle pas. Pendant une seconde, j'ai ressenti l'ancienne attraction. Répare-le. Réconforte-la. Explique-lui. Fais que ça aille mieux. Puis je me suis souvenu d'elle riant au micro, courant partout comme une employée. J'ai posé mon téléphone. Le lundi, j'ai appelé ma banque et j'ai contesté la tentative de facturation non autorisée pour le bar. J'ai retiré ma carte de tous les dossiers des prestataires. J'ai contacté un avocat nommé Marc Dubois qui traitait les contrats commerciaux et les litiges civils. Il a tout examiné et a dit, votre famille était très à l'aise pour mettre les choses par écrit. Cela m'a presque fait rire. Il n'avait pas été prudent parce qu'il ne m'avait jamais craint. Marc a envoyé une lettre de mise en demeure formelle. C'est là que mon père est finalement venu à mon appartement. Il se tenait devant ma porte, tenant un chèque. Pas le montant total, pas même proche. 5 000 €. Il a dit, ça devrait calmer les choses. J'ai regardé le chèque. Calmer qui? Son expression s'est durcie. Émilie, ne sois pas impossible. Je ne le prends pas. Il a soupiré. Le mariage de ta sœur est déjà sous tension à cause de toi. Voilà. À cause de moi. Pas parce que Sophie avait menti. Pas parce qu'ils avaient promis de l'argent qu'ils n'avaient pas. Pas parce qu'ils avaient laissé Daniel entrer dans un mariage construit sur une fausse histoire. À cause de moi, ai-je dit. Daniel la quitte? Papa a détourné le regard. Je ne sais pas. Cette réponse m'a surprise. Pour la première fois, il semblait moins en colère et plus effrayé. Puis il a dit, ta mère est dévastée. Je suis sûr qu'elle pense que tu l'as humiliée. J'ai regardé mon père et j'ai réalisé qu'il était venu me demander de me soucier de l'humiliation de maman plus que de la mienne. J'ai dit, a-t-elle eu l'impression d'être humiliée quand elle m'a dit de rester en dehors des photos? Il a cligné des yeux. As-tu eu l'impression d'être humiliée quand Sophie m'a traité d'employé? Sa bouche s'est serrée. Est-ce que quelqu'un s'est senti humilié quand le responsable de la salle m'a demandé d'approuver la facture parce que j'étais celle qui payait? Il n'a rien dit. J'ai doucement repoussé le chèque vers lui. J'accepterai le remboursement par l'intermédiaire de l'avocat. Son visage a changé. Tu fais vraiment ça?
Oui. À ta famille? J'ai élargi la porte, pas pour l'inviter à entrer, mais pour lui montrer la limite. Non, papa. Je le fais pour moi. Il est parti avec le chèque. 3 semaines plus tard, Daniel m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, sa voix semblait fatiguée. Je voulais m'excuser à nouveau. Il a dit, tu l'as déjà fait. Pas assez. Je me suis assise. Il a dit, Sophie et moi prenons un peu de distance. J'ai fermé les yeux. Je suis désolé. Il a expiré. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je voulais que tu saches que j'ai payé ton avocat 20 000 € aujourd'hui. Je me suis redressé. Daniel, tu n'étais pas obligé. Si, je l'étais. Une partie de ce mariage était la mienne. Même si je ne connaissais pas la vérité, j'ai profité de ton argent. Je ne savais pas quoi dire. Il a continué, j'ai dit à tes parents que cela n'efface pas ce qu'ils te doivent. C'était la première fois que quelqu'un dans cette situation comprenait la différence entre aider et effacer. Après notre appel, j'ai pleuré dans ma cuisine. Pas parce que tout était réparé, mais parce que quelqu'un avait enfin regardé ce qui s'était passé et l'avait qualifié de faux, sans me demander de le minimiser. 6 mois après le mariage, j'ai reçu le paiement final. Pas tout de mes parents. Pas en une seule fois, avec des excuses claires. La vie est rarement si satisfaisante. Daniel a payé une partie. Mes parents ont payé une partie après que Marc ait menacé d'une action en justice. Sophie a payé une petite somme après avoir vendu des sacs de designer qu'elle avait postés en ligne pendant sa lune de miel qui n'était pas une lune de miel. Avec les frais et intérêts, je n'ai pas récupéré chaque dollar. Mais j'en ai récupéré assez. Plus important encore, j'ai récupéré mon nom. Pendant des mois, j'avais été la sœur difficile, la fille jalouse, la femme qui avait ruiné un mariage en parlant d'argent. Puis l'histoire a changé. Pas parce que ma famille l'a corrigé, mais parce que les gens ont vu assez pour poser de meilleures questions. Brianna m'a envoyé un message un après-midi. Je ne savais pas que tu avais tout payé. Sophie nous a dit qu'elle voulait coordonner parce que tu aimais le contrôle. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Puis j'ai écrit en retour, maintenant, tu sais. Une cousine m'a envoyé une photo du mariage. À l'arrière-plan, près de la porte de la salle de bal, j'étais debout avec le presse-papier. Sophie riait sous le lustre. Mes parents souriaient aux invités. J'avais l'air d'une employée, fatiguée, concentrée, utile. J'ai sauvegardé la photo, pas parce que je l'aimais, mais parce qu'elle me rappelait ce que je ne voulais plus jamais être. Les réceptions et harmonies ont changé après ce mariage. J'ai modifié mes contrats. Les réductions familiales ont disparu. Le paiement ultérieur a disparu. Les acomptes d'urgence sans signature ont disparu. Chaque client payait par factures appropriées, même les amis, surtout les amis. Mon entreprise est devenue plus forte parce que j'ai arrêté de confondre générosité et mauvaises limites. Sophie et Daniel sont restés ensemble, mais pas facilement. Je le sais parce que Sophie me l'a dit elle-même près d'1 an plus tard. Elle est venue à mon bureau un jeudi pluvieux, sans maquillage et sans performance. Pendant un instant, j'ai vu la petite sœur qui se blottissait autrefois dans mon lit pendant les orages. Elle a dit, j'ai été horrible avec toi. J'ai attendu. Elle a baissé les yeux. Pas seulement au mariage, avant, pendant, toujours, peut-être. C'était la première chose honnête qu'elle avait dite depuis longtemps. J'ai demandé, pourquoi as-tu fait ça? Elle s'est essuyé le visage. Parce que tout le monde disait toujours que tu pouvais gérer les choses, et j'aimais être celle qui n'avait pas à le faire. Cette réponse a fait mal parce qu'elle était vraie. Elle ne m'a pas demandé de lui pardonner. Ça a aidé. Elle a dit, Daniel m'a fait regarder chaque facture, chaque SMS, chaque paiement. Je ne pense pas avoir compris ce que j'avais fait avant de tout voir ensemble. J'ai dit, je l'ai compris pendant que ça se passait. Elle a hoché la tête. Je sais. Nous sommes restés silencieux. Puis elle a dit, je suis désolé de t'avoir traité d'employé. Ma gorge s'est serrée. J'ai dit, tu ne m'as pas traité d'employé. Tu m'as rappelé que j'agissais comme une employée non rémunérée pour des personnes qui auraient dû m'aimer. Elle a pleuré. Puis je ne l'ai pas réconfortée tout de suite, pas parce que je voulais la punir,
mais parce que j'apprenais à ne pas sauver les gens de sentiments qu'ils avaient mérités. Finalement, j'ai dit, j'espère que tu deviendras meilleur que ça. Elle a hoché la tête. J'essaie. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était une fin réelle. Mes parents ont été plus difficiles. Maman croit toujours que j'ai embarrassé la famille. Papa dit toujours que j'aurais dû régler les choses en privé. Je lui rappelle que j'ai essayé en privé pendant 8 mois et qu'il a ignoré chaque facture jusqu'à ce que la responsable de la salle prononce mon nom à voix haute. Nous parlons moins maintenant. Cela a été paisible. Les gens pensent que perdre sa famille signifie des disputes bruyantes et des portes qui claquent. Parfois, cela signifie moins d'appels téléphoniques, des vacances plus courtes, et réaliser que votre corps ne se tend pas quand un certain nom apparaît sur votre écran parce qu'il ne le fait plus. Je m'appelle Émilie Dubois. J'ai 30 ans. Ma famille m'a traité comme une employée au mariage de ma sœur, puis s'est étonnée quand tout le monde a appris que j'avais payé. Ils pensaient que l'amour signifiait que je couvrirais la facture et avalerais l'insulte. Ils pensaient qu'être fiable signifiait que je ne demanderais jamais de reçu. Ils pensaient que s'ils m'embarrassaient en public, je les protégerais en public. Ils se trompaient. Ce n'est pas le responsable de la salle qui a ruiné le mariage. Ce n'est pas la facture qui a ruiné le mariage. Ce n'est pas la vérité qui a ruiné le mariage. Le mariage était déjà construit sur un mensonge. Tout ce que la vérité a fait, c'est allumer les lumières. Et quand tout le monde a finalement vu qui se tenait à l'arrière de la pièce avec le presse-papier, payant les acomptes, sauvant la journée et disparaissant des photos, j'ai arrêté de me sentir honteuse parce que je n'ai jamais été jalouse de la lumière de ma sœur. J'étais juste fatiguée d'être l'électricité qui l'alimentait.